Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'hippodrome du Lion d'Angers pour une belle journée, que ce soit au niveau des courses ou au niveau de la météo. On est gâtés aujourd'hui. On va démarrer cette journée sur Facebook avec un premier live qui concerne le prix Haras du Lion, prix Urbancy, la mythique Urbancy, à qui on rend hommage dans cette liste réservée aux femelles de 4 ans et plus. Elles sont déjà scellées, une course super intéressante dans laquelle on aura 13 compétitrices venues de France et aussi de Navarre, comme on dit. Alors qu'ainsi, on voit à l'image le numéro 4, l'une des favorites de la course, l'une de mes préférées, c'est l'Apparence qui défend l'entraînement d'Henri-François Devin. Juste derrière elle, l'une des autres grandes favorites de l'épreuve, suivie de sa compagne de boxe, c'est les deux pensionnaires de Nicolas Clément, entraîneur cantilien qui fait le déplacement. Et donc là, on a les 4 favorites pour moi, c'est l'As qui suit, c'est Dolia, pensionnaire de l'écurie Agacan, Francis Graffard qui fait le déplacement. Ce sera Stéphane Pasquier qui sera en selle, ce sera pas Christophe Soumillon. Qui je sais pas s'il est à pied ou il avait d'autres montes ailleurs, et du coup on aura Stéphane Pasquier, ce qui ne gâche rien. Monsieur Gilles Barbarin est avec nous, bonjour, ça va bien? Alors qu'on se promène un petit peu dans les coulisses là, beaucoup de juments qui sont un petit peu éparpillés dans les coulisses, alors que j'aperçois Monsieur François Thomas, le responsable commercial du Haras de Lyon. Monsieur François Thomas, how are you? Partenaire de cette course, le Haras du Lion. Dites-moi, qu'est-ce que ça représente d'être partenaire d'une course vraiment ancrée dans la tradition des courses de l'Ouest, gagnée, on se rappelle, en 93 par Urbancy? Le nom d'Urbancy résonne énormément en France et puis au Lion d'Angers, donc on a un attachement tout particulier. Je sais même que dans la Réunion, il y a Mandécha également qui sponsorisera une épreuve. Donc territorialement, on est à quelques encablures du site. On a une très bonne entente avec la Société des courses, bien entendu, du Lion d'Angers. C'est une très belle listade, encore une fois, un lot très ouvert. Je pense que tu as fait le papier, Baptiste. Évidemment, et toi aussi, je sais que tu es un fin pronostiqueur, un fin parieur. Alors dis-nous tes préférés, parce qu'on sait qu'il y a 13 partants. Ça va pas être facile d'y voir clair, hein. J'imagine que tu nous as trouvé 2-3 petites juments qui sortent de derrière les fagots. Au papier strict, je pense que Dolia, ça j'ai rien inventé. C'est une jument de classe. On l'avait vu aussi. Voilà. J'attends de voir l'Apparence d'Henri-François Devin, dont l'écurie est très en forme. Une pouliche qui avait gagné l'année dernière le prix Jean Couturier. La rentrante, je vois qu'il y avait Gavin Hernon, Well and Truly, à ne surtout pas délaisser. Et en bas de tableau, je crois que c'est le numéro 13. Il y a 2 partantes de Nicolas Clément. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup Wildwood, une Kazakh qui fonctionne bien au Lion d'Angers, et c'est Sébastien Maillot. Donc méfions-nous d'une jument très endurcie au niveau handicap, qui pourrait être black type aujourd'hui. Voilà, c'est quand même très ouvert et très intéressant. Et ce qui est important, c'est qu'en termes de valeur, il y a un point important, c'est qu'ils ont, dans le calendrier raccourci, au départ, on courait toujours vers le 15-18 juin. Et cette année, enfin depuis 2 ans maintenant, ils ont avancé la date et je trouve ça très pertinent. Donc voilà, c'est des juments qui seront à suivre au niveau groupe 3, sans doute au cours de l'été, à Deauville, et puis peut-être à Chantilly au mois de juillet. Voilà. Ça marche. Petite dernière question. Qu'est-ce que tu penses de la pouliche d'André Fabre, le numéro 7? Une petite Alzane comme ça. Est-ce que tu la vois quand même se glisser dans l'arrivée ou pas? Je suis un peu plus circonspect. Toi, t'es plutôt partisan pour elle, oui. Non, je reste pour une surprise. Ok, c'est sans doute toi qui as raison. T'as dû faire encore mieux le papier que moi. Voilà. Et puis on a deux ibériques là, les Harris Coretta et Losegui. Toujours une méfiance. Au papier strict, on aurait tendance à les enlever, mais parfois ils ont des coups d'éclat, ces Espagnols. Eh ben on va suivre ça. Merci François. On se revoit peut-être après l'épreuve. Alors qu'on voyait les pouliches là qui sont bien installées là à l'ombre. On voyait justement à l'image, c'est Well and Truly, la pouliche de Gavin Hernon qui fait le déplacement, qui fera une grande rentrée. Mais on sait que dans ces chez ces gros entraîneurs là, il n'y a pas forcément de rentrée. Les chevaux arrivent fit aux courses alors qu'elles commencent à se diriger vers le rond. Ici le numéro 7, celle que j'aime bien, la pouliche d'André Fabre, à suivre évidemment quand on voit le cheval d'André Fabre, toujours à suivre. Ils vont tous à la queue leu. Un bonnet ici pour l'une justement des concurrentes espagnoles, c'est le numéro 3, c'est Inès. Inès qui nous vient d'Espagne, qui reste sur un gagnant, méfiance. Alors qu'ici c'est l'autre, il y aura aussi également 2 pensionnaires de Xavier Thomas de Méhul qui nous fait le déplacement depuis Mont-de-Marsan. Donc à suivre, évidemment, beaucoup de concurrentes qui... on peut assister à des surprises, hein, d'autant que, je sais pas si vous avez suivi sur Equidia en direct, il y a eu quelques petits soucis de boîte, on espère que ça va bien se passer pour cette listade. Ce serait dommage que ces pouliches perdent un petit peu d'influx.
On va demander un petit mot à Gavin Arnon tout à l'heure, une fois qu'il leur a donné quelques ordres à son jockey Aurélien Lemaître. Michael Barzalona qui est présent pour la Kazakh Godolphin, pour l'entraînement d'Henri Alex Pantal, redoutable évidemment, toujours à suivre. Michael Barzalona, on rappelle, Cravache d'Or 2021. Ici, les deux jockeys de l'écurie. On va demander un petit mot à Sébastien Maillot. Sébastien, comment tu vas? Alors, on sait que Nicolas Clément, ton patron, il aime bien venir viser cette course-là avec ses femelles qui sont assez endurcies. Comment tu vois la course aujourd'hui? Tu vois avec une bonne chance? Oui, bien sûr, on part confiant. Hein. Il y a 2-3 chevaux à battre, je pense, mais on part confiant. C'est bon terrain aujourd'hui. Est-ce que ça va lui convenir à ta jument? Oui, elle s'adapte à tous les terrains, donc c'est pas un problème. Ça marche, on va demander un petit mot à Thomas. Thomas, bonjour. Donc Galifa, elle a dû avoir une petite place bien spéciale dans ton cœur parce qu'elle t'a offert ton premier quintet, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Bon, c'est un peu la même jument que Willwood. On va essayer de prendre du black type aujourd'hui, la jument est bien, on va essayer de faire pour le mieux. En valeur, il y a une petite différence? Oui, bien sûr, oui, elle est peut-être un petit ton en dessous, mais on va essayer de faire pour le mieux. Ça marche, bonne course. On se voit tout à l'heure. Alors là, je crois qu'ils commencent à se mettre en selle. Plus qu'ils sont assez calmes. Là, on a une position un petit peu préférentielle. On est à l'ombre. En dessous les arbres, il fait une température assez agréable parce qu'en plein soleil, ça cogne un petit peu, ça tape un peu. Clément Lecoeuf qui est là, on va demander un petit mot avant qu'il se mette en selle. Clément, bonjour. Alors, comment tu vois l'apparence qui a fait une rentrée tout à fait honnête dans un très bon lot, prise Arcava à Longchamp? Comment tu vois la course aujourd'hui? Elle fait une rentrée dans un très bon lot, comme vous l'avez dit. La pouliche est bien. Elle a fait un bond en avant sur sa course. On va voir comment la course va se passer aujourd'hui, mais elle est prête à bien faire. Dans le bon terrain, j'imagine que tu vas tout de suite profiter de sa vitesse de base et bien te placer, ou tu peux compter un petit peu attendre? Elle a de la vitesse en partant, faut jamais refuser. Donc on va voir, s'il y a beaucoup de rythme, elle peut très bien être cachée. S'il n'y a pas de rythme, elle peut très bien aller devant. Elle sait faire beaucoup de choses, donc c'est l'avantage. C'est bien la polyvalence, merci Clément. Vous voyez beaucoup de jockeys qui sont confiants, mais malgré tout, avant le départ de cette course, ici c'est le numéro 6, c'est Golden Gold, représentant de Sonia Delaroche, et juste derrière elle, représentant du redoutable entraîneur, désormais étonneur Deauvillé, Jean-Claude Rouget. Alors qu'on traverse le rond à grandes enjambées pour essayer de rattraper les dernières pouliches. Ici, le dernier qui n'est pas encore en selle, c'est Clément Lecoeur. Ici, magnifique l'apparence. Vraiment une sculpturale pouliche qui est, on le rappelle, lauréate de l'Isted dans le bon terrain. C'était à Vichy, le prix Frédéric de Lagrange, sur la même distance de 2000 mètres. Donc vraiment une chance très régulière. À l'image ici, celle qui doit être la favorite, Stéphane Pasquier en selle. L'entraînement Francis Graffard, la Kazakh on ne peut plus célèbre de son Altesse Aga Khan. On le voit pas souvent en selle avec les chevaux de cette Kazakh-là, Stéphane Pasquier, mais il a un bon taux de réussite. Je vais demander à Gabi, l'homme qui sait tout, avec qui il avait remporté un groupe 1, Stéphane Pasquier, pour la Kazakh Aga Khan. Est-ce que c'était pas Candarlia ou c'était à Longchamp? Et il me semble, moi, qu'il a gagné groupe 1. Michael Barzalona ici en selle sur Sandoro. Il commence à se tendre un petit peu. On prend le long couloir pour se rendre jusqu'à la piste. Les deux concurrentes espagnoles, elles sont plutôt calmes. Alors qu'ici ferme la marche, c'est Lingering Dream, Xavier Thomas de Méholt. Alors qu'on va filer pour se rendre vers la piste. On va commenter ça depuis l'intérieur. Toujours bien de vivre les courses, de vibrer, d'entendre le son des sabots sur l'herbe. Du plus près de la piste, on va traverser comme ça, sans avoir l'accident. Les pouliches qui se rendent tranquillement au départ. Hop, à grandes enjambées, on traverse la foule. Il y a quand même un petit peu de monde pour ce jour de semaine là, en réunion en semi-nocturne. On sait qu'au Lion d'Angers, c'est un hippodrome immensément populaire dans l'Ouest, où chaque réunion est un rendez-vous immanquable pour nombre d'habitants de la région et même d'un petit peu plus loin. On rappelle qu'on est désormais à 8 jours de la grande échéance du France Cyr en joueur challenge. À venir sur notre site des vidéos des partants. Gavin Arnon, on va lui demander un petit mot. Gavin, si on vous voit ici, c'est que j'imagine que on y compte ou on attend de voir avec une grande rentrée? C'est une grande entrée effectivement, mais je pense qu'il faut effacer ces deux dernières courses. À Chantilly dans le groupe 3, le prix Chloé
Elle s'est montrée, elle était née au vent à côté du Charlie Appleby et je pense qu'elle a un peu trop consommé. Elle n'a pas craqué, mais elle était moins flagrant que normalement. Et puis sa course à la test, tous mes chevaux étaient malades. Elle est rentrée avec une mauvaise prise de sang, il faut l'oublier. Donc on l'a soignée, on l'a envoyée au pré. Là, elle est revenue. Je voulais la courir fin avril dans une course à conditions. Je pense que c'est peut-être celle que Dolia a gagnée. Mais elle n'était pas prête, donc j'ai pris mon temps. Elle travaille très bien. Si ça suffit pour une liste comme ça pour sa rentrée, difficile à savoir, mais en tout cas, le Pouliche, elle est en bonne forme et je pense qu'on peut le racheter en tout cas par rapport à ces deux dernières. Quels ont été les ordres donnés à Aurélien Lemaître? Effectivement, on va le monter un peu différemment cette année, j'espère. Sauf si la Pouliche le permet, il va partir prendre un dos. Derrière le leader, chaud tête. Mais si elle gigue des boîtes comme elle fait de temps en temps et qu'il n'y a personne pour y aller, il a le droit aussi. Mais idéalement, elle prend un dos derrière le leader. Très bien, merci beaucoup Gavin. On va essayer de traverser le... Oh là, merci monsieur qui nous ouvre la piste en plus. Gazon qui est magnifique aujourd'hui. Un terrain qui va être roulant, on sait plus Ouais, non mais c'est des conditions idéales ici. Félicitations aux hommes de piste, aux hommes d'entretien d'ici du l'hippodrome du Lion d'Angers. On sait qu'ici c'est pas forcément hyper simple quand le terrain est assez roulant. En plus on a été décordé, on a une liste qui doit être à 7-8 mètres. Donc on va sur des portions assez roulantes. On est à la deuxième course du programme ici au Lion d'Angers. Alors là on s'approche, on est derrière le poteau. Pouliches qui vont... on est à 5 minutes du départ désormais. On va avoir le temps de reparler de chacune d'entre elles. Vous avez entendu Gavin Ernum qui sait pas forcément comment situer sa pouliche. Il avait voulu faire une rentrée un peu plus tôt dans la course justement où Dolia s'est imposé. C'était à Longchamp, monté par Christophe Soumillon. Il avait fait une superbe valeur ce jour-là. Attention, Dolia qui a rallongé, qui va découvrir une distance supérieure à 1600 mètres pour la première fois de sa carrière. C'est un petit peu le X de la course. On compte sur la maestria de Stéphane Pasquier pour essayer de lui donner un meilleur parcours filé. Et après, en classe pure, elle fait partie des meilleures valeurs de la course. Xavier Thomas de Meul, je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de se pencher trop sur ses pouliches. Il lui fait le déplacement quand même, grand déplacement depuis Mont-de-Marsan pour présenter deux de ses pouliches. Une avec la casaque Ballymore, c'est évidemment la casaque Wildenstein, le nouveau nom de la famille Wildenstein, qui vient d'être 6e, pas tout mal dans un quintet bordelais. Falloir quand même réaliser une sacrée perf, mais on sait que dans ces listes de femelles, l'intérêt c'est de venir chercher ce qu'on appelle du caractère gras, du black type. Et donc des fois une 3e place, ça change tout pour les futures carrières de poulinières. Beaucoup de pouliches de 4 ans. Hein. On n'a qu'une seule jument de 5 ans, ce sera le numéro 10, c'est Dajla qui est présenté donc par Guillermo Ariscoreta Elosegui, qui nous vient d'Espagne. C'est une fille de showcasing, excellente étalon anglais. Alors Sundoro, Michael Barzolona devra se sortir du numéro 13 à la corde. C'est une mission pas toute simple. Cette fille de See the Stars qui a montré elle plutôt de la tenue, hein, qui est tout de même la sœur du crack Pinatubo. Hein. Vous devez sûrement vous rappeler ce Pinatubo entraîné par Charlie Appleby, la Kazakh Godolphin évidemment, qui avait eu un meilleur rating que celui de Frankel à 2 ans, qui était annoncé comme un phénomène qui avait détruit littéralement l'opposition dans toutes ses courses à 2 ans. Mais après, on a vu que dépasser les 1400 mètres, c'était vraiment compliqué pour cette force de la nature doté d'un moteur vraiment de dragster, et qui après est venu gagner le Jean Prat chez nous, et qui est depuis étalon à Dallam Old Stud. En Angleterre, chez Godolphin. Coralie Paco peut-elle réaliser le coup de 2? Elle sera associée à la pouliche d'Antonio Caro, l'entraînement Jean-Claude Rouget. C'est Amazonie qui est elle lauréate de l'Istud, qui avait été 5e lorsque l'apparence a gagné la Listud de Vichy, le prix Frédéric de Lagrange. Sera-t-elle capable de prendre sa revanche sur la pouliche d'Henri-François Devin, qui est en super forme en ce moment? On a vu son petit champion de Texas prendre une formidable 2e place de la poule d'essai des poulains à plus de 100 contre 1. Il méritait sûrement pas cette cote-là. Il y a des gens qui ont dû faire un beau petit coup de jeu là. C'est des gens qui ont voulu reprendre ce Texas, associé à Clément Lecoeuvre, comme l'apparence aujourd'hui.
ces éleveurs propriétaires, monsieur et madame Devin, qui sont présents aujourd'hui pour soutenir leur petite fille, leur fille de Saunois. Alors, on a commencé à avoir fait le tour. Hugo Beignet qui monte pour André Fabre. C'est mon petit coup de cœur du jour. J'ai essayé de ramener un petit peu de la cote. Un Fabre supérieur à 10 contre 1. On va essayer de voir. On sait que dans ces courses-là, il peut y avoir souvent des petites surprises. Ça va dépendre aussi du parcours, hein, parce que à 13 partants comme ça dans un bon terrain, course qui va être disputée vraisemblablement sur un rythme assez élevé, va falloir se retrouver dans les bonnes roues, filer les bons chevaux, et ça va pas être tout simple de jouer des coups tactiques. Va falloir vraiment que les jockeys fassent preuve de maestria en selle, essayer de filer les bonnes roues. Hippodrome qui est un tracé assez spécial ici, le tracé du Lion d'Angers pour cette piste plate qui tourne énormément quand on arrive au bout de la... Enfin, il n'y a pas forcément de ligne droite d'en face, c'est un peu un grand tournant à gauche, donc c'est pas forcément idéal pour les chevaux droitiers là. Faut des chevaux qui sont vraiment maniables. Donc les chevaux qui commencent à être rentrés quasiment tous dans les boîtes pour ce prix Haras du Lion, prix Urbancy. On hommage ici à la grande championne de la famille Choi, qui est devenue sans doute la plus grande poulinière de l'histoire des courses, qui a donné naissance au meilleur étalon de l'histoire des courses. C'est Galileo, également son frère Seize the Stars, Black Sam Bellamy, enfin moult lauréats de groupe 1. Et donc le Haras de Lyon qui s'associe ici avec cette épreuve mythique qui a été rebaptisée Urbancy en 2009. Urbancy 93 qui était vraiment un lot formidablement bien composé. Il y avait 14 partantes au départ. 13 d'entre elles étaient black type, gagnantes ou placées de courses de stakes. Ici on a quelques pouliches qui ont déjà gagné des courses de listed, qui sont déjà placées. Et pour celles qui ne le sont pas, on va essayer de prendre du black type. Départ imminent. Et les voilà partis, c'est parti cette fois-ci, pas de bug de boîte pour ce prix Haras du Lion, 26 fonds européens de l'élevage. Alors qu'on a tout de suite pris un bon départ à l'extérieur avec Sundoro, Michael Barzalona qui essaie d'effacer son numéro à la corde, qui se cale dans le dos de l'apparence, la pouliche d'Henri-François Devin, alors qu'on est bien parti avec Stéphane Pasquier et Dolia qui se fait relier par Guillaume Gachguet avec Lingering Dream. À ce moment-là, c'est Pasquier, est-ce qu'il va le laisser passer, est-ce qu'il va prendre le lot? Non, il conserve l'avantage, toujours partie un petit peu technique ici avec le passage de route en plein tournant. L'outsider Golden Dream qui est dans le dos des leaders, alors qu'on a un petit peu malchanceuse à ce moment-là avec Wildwood, là, Sébastien Méo qui était assez mal embarqué. Le rythme de croisière qui a beaucoup baissé là dans ce début de ligne droite d'en face. Stéphane Pasquier qui tente de mettre ses affaires au pas, et on en profite. Michael Barzana qui en profite de ce temps mort pour avancer. Sundoro, on sait qu'elle a beaucoup d'avantages, cette fille de Seize the Stars qui ne veut pas se faire prendre sur un déboulé. Alors qu'on est en queue de peloton avec le numéro 7 Alléluia Boralis et la concurrente espagnole, c'est Inès qui ferme la marche. On va rentrer à ce moment-là dans le grand tournant de l'hippodrome du Lion d'Angers. Toujours un rythme qui est soutenu sans plus. Toujours Dolia qui mène ses adversaires aisément. Sundoro qui est venu se porter à sa demi. Difficile de faire mouvement. La course qui se décante pas encore. Est-ce qu'on va venir à l'extérieur lancer la course? Ouais, celle qui est malheureuse, c'est Wildwood, Sébastien Maillot, qui était emmuré côté corde, qui était forcé de reculer, alors qu'on va pénétrer dans l'ultime ligne droite. Dolia qui va en profiter au coude là pour mettre un kick et essayer de se sauver, de se détacher notamment de sa principale rivale Sundoro. Alors tout à l'extérieur, Inès qui a été déboîtée par son jockey Vlak Janasiek pour venir finir le plus vite possible, toujours calé le long de la corde. C'est Dolia qui va essayer d'aller chercher cette victoire de l'Issane, mais c'est Sundoro, Michael Barzalona qui est venu là devant, qui va facilement s'imposer dans ce prix. Du Lion, prix Urbancy, la Kazakh Godolphin, Henri-Alex Pantal, Michael Barzalona, la cravache d'or qui faisait le déplacement aujourd'hui pour monter cette listed. Et il a rajoué un bon coup, Stéphane Pasquier, mais ça n'a pas été suffisant pour dominer Sundoro qui a vraiment dominé ses adversaires de la tête et des épaules aujourd'hui. Michael Barzalona qui avait un numéro assez piège, mais il a pris le pari d'avancer.
Et il a eu bien fait parce que c'est pas forcément évident de rendre beaucoup de longueur dans cette piste rapide, d'autant plus que Stéphane Pasquier avait un petit peu cadenassé la course. Personne n'était venu l'embêter à sa demi, il a voulu kicker, mais Michael Barzona avait bien anticipé. On avait vu entrer de ligne droite, il s'était déjà bien rapproché. Et sa pouliche qui est une pouliche plutôt tardive, hein, à l'inverse de son frère Pinatubo, qui lui a été un crack à 2 ans. Côté 6 The Stars, qui ramène forcément un petit peu plus de tenue, un peu plus de classicisme. On va essayer de lui demander un petit mot à Michael Barzona, qui est déjà revenu. Ouais, la cravache d'or qui vient au Lion d'Angers, d'où cette course toujours très prisée dans l'Ouest, et pas que dans l'Ouest. On va essayer de demander un petit mot à Michael Barzona, on va passer devant. Michael, félicitations. T'avais un numéro pas forcément évident, mais tu t'en es bien sorti, et notamment, t'as vu que la course était un petit peu cadenassée, t'as avancé de bonne heure. Ouais, mais j'ai pas eu trop le choix, j'étais parqué en épaisseur, j'ai manqué de vitesse en partant pour mieux me placer. Voilà, après j'en ai profité. Et donc c'est une chic pouliche qui a été toujours sur la montante, et là elle le fait bien. T'as jamais eu peur, j'imagine? Non, bah, c'est une jument qu'on connaît bien, qui fait toutes ses courses. Aujourd'hui elle était dans une course à sa portée, et voilà, il y avait 2-3 dangers, mais c'était la jument à battre avant le coup quand même. Quelle peut être la suite de sa carrière? Plutôt des groupes parisiens, ou aller chercher pourquoi pas un beau groupe en Allemagne, comme Alex Pantal aime bien le faire? Bon, je sais pas, elle est déjà black type chez nous. Maintenant il faut voir l'entourage qu'ils ont envie de faire, mais elle a déjà couru les groupes en France, donc non, elle peut rester par chez nous. Très bien, félicitations Michael. Donc cette Sundoro qui est à peine éprouvée, hein, après sa course, elle a vraiment dominé cette épreuve réservée aux femelles, de la tête et des épaules. Elle va aller dans l'enclosure des vainqueurs. Donc on le rappelle, cette nouvelle édition du prix Haras du Lion, prix Urbancy, c'est toujours très prisé, hein. On l'a vu, le niveau était quand même assez relevé en quantité et en qualité. Beaucoup de partantes, mais c'est bien cette fille de See the Stars, l'entraînement d'Henri Alex Pantal, qui s'est montrée la plus forte, qui a vraiment dominé la tête et les épaules. Il n'a pas dû trembler beaucoup Henri Alex Pantal en voyant l'attitude de Michael Barzona, qui était vraiment au-dessus de la mêlée quand il lui a demandé son bon effort pour conclure les 400 derniers mètres. Alors qu'on va remettre les cadeaux à l'entourage des vainqueurs. Godolphin qui, une nouvelle fois, remporte une course de stakes, on en a l'habitude, hein. Kazakh Bleu Toc Bleu, sûrement la plus grande écurie de course du monde. Entité de Cheikh Mohamed. Sourire d'Henri Alex Pantal ici, qui est félicité par le président ici de la Société des courses. Alain Pelletier, et félicité également par François Thomas. Ouais. On va se demander un petit mot au président. Monsieur le président, bonjour. Bonjour. On a vu une belle course, hein, beaucoup de partantes, un beau déroulement, et des belles Kazakhs qui viennent ici. Ça doit faire plaisir de voir la Gacan et la Godolphin qui viennent engager leurs chevaux ici dans cette liste mythique de l'Ouest. Eh bien, tout à fait, parce que c'est une course qui rappelle la victoire d'une certaine Urbancy au Lion d'Angers il y a déjà une trentaine d'années. Et le rating aujourd'hui était exceptionnel. Et en effet, voir ces belles Kazakhs, comme vous le signaliez à l'instant, forcément nous fait énormément plaisir. C'est sûr, c'est vraiment une marque de confiance de ces professionnels qui, année après année, n'hésitent pas de venir. On a vu des professionnels venir de Mont-de-Marsan, venir d'Espagne. Ça doit vous conforter sur le bon travail qui est réalisé, notamment au niveau des pistes ici au Lion d'Angers. Oui, sans arrêt, nous améliorons nos pistes. Le profil est particulier, c'est vrai. Ça rappelle parfois, nous disait Cash Asmussen, qui adorait monter au Lion d'Angers, le profil américain. Mais il faut des hippodromes avec toutes sortes de configurations pour tous les chevaux. Et quelque part, on continuera à jouer notre rôle avec cette configuration particulière, mais avec cette excellente piste que nous améliorons sans cesse. Et un arrosage très au point que nous utilisons au maximum. Il y a 340 arroseurs sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Bon, petite question... bonus, est-ce que cette Sundoro elle peut marcher dans les traces d'Urbancy ou ça va être un petit peu compliqué?
Alors, je lui souhaite bien évidemment, mais Urban Sea a été une jument exceptionnelle, aussi bien sur la piste comme reproductrice. Je crois qu'on a eu par chance la jument du siècle sur notre piste et la jument peut-être de 2 siècles. Donc, quelque part, je lui souhaite, bien entendu. Et ce qui nous rend assez joyeux, c'est de voir que, alors que sur les 3 ans, l'épreuve avait un rating qui commençait à faiblir. Le fait d'être passé sur les 4 ans a tout changé et on a à chaque fois d'excellents lots de 4 ans, voire assez exceptionnels, comme c'était le cas cette année. Très bien, merci beaucoup Monsieur le Président. C'est ainsi qu'on va conclure ce live, pour cette première épreuve diffusée en Facebook Live sur Francir. On va échanger les rôles avec mon cadreur Gabriel Weissman qui va vous présenter tout à l'heure dans une grosse heure le grand steeplechase du Lion d'Angers. Ciao.